Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY, tout simplement parce que j'avais besoin de ranger mes thés et j'avais pas envie d'acheter une nouvelle boîte, une boîte à thé. Donc je me suis dit que j'allais essayer de le faire moi-même et de vous montrer ça au cas où ça vous intéresse. Donc moi le but c'était évidemment de ranger mes thés puisque j'en ai de partout, j'ai des boîtes à moitié vides et ça déborde de mes placards, c'est une horreur. Donc je voulais ranger ça dans une boîte plus grande et le ranger comme il faut. Mais c'est une boîte de rangement, donc vous pourrez vous en servir pour n'importe quoi, pour des bijoux, pour du maquillage, peu importe ce que vous avez besoin de ranger. Donc moi, je suis partie sur l'idée que je voulais des rangements facilement modulables, que je pouvais facilement déplacer, agrandir, etc. Parce que le thé, voilà, je le bois vite ou j'en rachète, donc je voulais faire des cases qui puissent se supprimer ou s'agrandir très facilement, très rapidement. Donc je suis partie sur ce principe-là et je voulais aussi le faire dans une boîte plus grande pour pouvoir ranger tous mes thés, mais j'ai pas eu le temps de chercher ou d'acheter une boîte assez grande. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant j'ai recyclé une glossy box. Donc pour l'exemple dans ce DIY, vous verrez ça avec une glossy box, mais vous pourrez adapter ce tuto pour n'importe quelle boîte. Il suffira de changer la dimension évidemment de vos rangements, sinon ce sera exactement la même chose. Vous pourrez l'adapter pour n'importe quelle boîte. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Voilà donc notre petite boîte, le rangement qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous le voyez, c'est pour ranger mes thés. J'ai très rapidement customisé la boîte. L'important pour moi, c'était donc de faire ces petits rangements pour pouvoir ranger plein de parfums de thé dans la même boîte. Donc pour le matériel, je vais d'abord prendre une boîte que j'ai oublié de mettre à l'image. Je vais aussi utiliser du carton, un crayon, une règle ou une équerre, des ciseaux, de la colle et un papier adhésif. Pour le carton, moi j'ai pris ce que j'avais chez moi, j'ai recyclé une boîte de céréales. On va donc commencer par prendre notre petite boîte et on va prendre les mesures. Donc je regarde la largeur de la boîte et la hauteur de la boîte. Ça va nous servir pour faire nos formes, donc je prends une largeur de 16 cm pour ma boîte à moi. J'ajoute 2 cm de rab et une hauteur de 5 cm. Donc je vais refaire exactement la même forme que ce que je viens de vous montrer sur mon carton. C'est très important de bien reprendre les mesures, de faire très attention parce que si votre séparation est soit trop petite, soit trop grande, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas bien se mettre dans la boîte, donc c'est vraiment très important. Là, je fais ensuite les petites extrémités. Ça, on ne le découpera pas. On va l'utiliser en fait pour le pliage par la suite. Vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, je vais faire une séparation un petit peu plus petite, donc avec des mesures différentes, avec 6 cm de large. Et voilà donc ce que ça donne. J'ai 4 grandes séparations et 4 petites comme vous pouvez le voir. Et maintenant on va donc pouvoir découper tout ça. Donc voilà, il faut tout découper sur les traits que vous avez tracés précédemment. Là je suis en train de terminer le découpage, mais ne découpez pas les deux petits bords de 2 cm. Donc voilà ce que ça nous donne ensuite. On a donc, comme je vous l'ai dit, 4 grandes formes et 4 petites. Ensuite, on va donc plier tout ça. Donc, je pose ma règle sur le trait que j'avais fait tout à l'heure et je commence à plier un petit peu, juste à faire un repère. Puis, je vais plier dans l'autre sens. Donc là, par contre, je vais bien plier pour que ce soit bien droit, bien perpendiculaire, on va dire. Et évidemment, je plie aussi l'autre côté. Donc ça va vraiment me servir à ce que mes séparations tiennent bien à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est important de le faire quand même. Ensuite, je vais prendre 2 grandes formes de la même taille et je vais commencer par mettre un petit peu de colle sur une des 2 formes, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais ensuite coller les 2 formes en essayant de les mettre bien droit, bien au même niveau. Et voilà donc ce que ça nous donne. On a donc 2 grandes séparations et 2 petites.
Ensuite, on va s'occuper de la découpe du film transparent adhésif. Donc je vais faire une première grande forme en reprenant les dimensions de tout à l'heure et une marge de 2 cm. Puis je vais aussi faire une plus petite forme pour recouvrir les extrémités de mon rangement. Donc je reporte exactement le même motif sur mon film transparent, sur mon Venilia, en utilisant le dos du film plastique. Et donc voilà, moi j'ai décidé d'utiliser le Venilia plutôt que de la peinture par exemple, parce que comme je vais ranger mes thés dans la boîte, le thé plus l'odeur de la peinture, ça ne m'inspirait pas confiance. Ensuite je vais enlever la protection qu'il y a au dos de l'autocollant. Et je vais donc, mais je le retire pas complètement, je laisse une petite marge pour pas me coller les doigts. Et j'essaye donc de centrer tout ça sur ma séparation, sur mon rangement. Ensuite je le retourne, j'enlève cette fois complètement la protection et je vais retourner un petit peu la petite marge. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai laissé 2 cm de rab pour pouvoir retourner un petit peu, avoir une petite marge et faire quelque chose de plus propre. Et donc ensuite je vais retourner l'autre côté en essayant de ne pas faire de bulles au maximum en tout cas. Donc je repose tout ça, je recouvre tout ça et à nouveau je rabats le petit excédent qu'il me reste. Ensuite je vais donc couper la forme la plus petite comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je fais la même chose, j'enlève un petit peu la protection, je commence à centrer mon petit film plastique et voilà, j'enlève complètement la protection et je viens recouvrir tout ça en essayant de le centrer au maximum, de ne pas faire de bulles, etc. C'est exactement la même chose que tout à l'heure et je vais le faire évidemment sur les deux côtés de ma séparation. Pour la customisation, j'ai juste utilisé du papier qui va faire tableau noir, ardoise, une craie et un ruban à motif. Donc je vais commencer par découper la forme que je souhaite dans mon papier adhésif qui va me servir de tableau noir en fait. Donc je me sers des carreaux qu'il y a au dos du papier. Je vais à nouveau décoller tout ça, toujours la même chose. Je vais essayer de le centrer sur la boîte, de recouvrir le mot Glossybox. Je commence par poser le centre du papier. Puis en essayant de ne pas emprisonner d'air pour ne pas faire de bulles, je colle les côtés. Ensuite je vais prendre mon ruban, je le dépose sur mon rectangle pour pouvoir prendre les mesures, le découper à la bonne taille. Et une fois que j'ai tout découpé, je vais poser la colle sur le rebord, sur le bord de mon rectangle. Et je vais poser mon ruban par-dessus, j'essaye de bien le centrer et je vais appuyer un petit peu avec mes doigts, mais pas trop non plus puisqu'il ne faut pas que la colle déborde. Donc je vais d'abord poser les deux côtés les plus larges, puis je vais terminer par les deux autres comme vous le voyez ici. Et il ne vous reste plus qu'à écrire ce que vous souhaitez sur votre ardoise. Donc moi, j'ai commencé par écrire T tout simplement. C'est plus pratique d'avoir un stylo qui fait craie. Moi je n'en avais pas donc j'ai pris une bonne vieille craie et j'ai aussi donc ajouté tous les parfums d'été qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Voilà donc notre boîte est terminée, on va donc pouvoir ranger tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc pour mes rangements, il suffit de les glisser tout simplement à l'intérieur de la boîte, c'est pour ça qu'il faut que les dimensions soient assez précises. Ensuite je vais commencer à ranger mes thés à l'intérieur, puis quand j'en aurai besoin je mettrai une séparation plus petite pour pouvoir faire une autre case. Donc à nouveau il suffit de la glisser à l'intérieur de la boîte. Par contre pour les petites séparations je trouve que je les ai fait un chouïa trop petites, donc 1 ou 2 mm de plus, je pense que ça aurait pas été trop mal. Donc voilà, je continue à mettre tout ça dans ma boîte et voilà le résultat final. Donc je trouve que c'est super pratique pour ranger tous vos petits thés, comme ça on peut tous les ranger, même ceux qui ne restent pas beaucoup de thé. Et voilà donc un exemple aussi avec d'autres petits objets. Donc là je vous montre avec des accessoires cheveux par exemple. Vous pouvez vraiment ranger tout ce que vous voulez. Ici il y a un exemple juste avec les grandes séparations. Je n'ai pas mis de petites séparations. Et dernier exemple, ça peut vous servir aussi pour ranger votre maquillage par exemple. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et peut-être qu'il vous aura aidé. Je voulais juste vous préciser une chose, c'est que pour cette vidéo j'ai pris l'exemple d'une Glossybox, mais pour ranger du thé c'est pas forcément l'idéal parce que les sachets de thé sont très légèrement trop grands, trop hauts pour la Glossybox. La Glossybox ne se ferme pas complètement, mais moi ça ne me gêne absolument pas parce que elle se ferme quand même très bien. Il y a juste un petit millimètre qui ne se ferme pas parce que les sachets de thé sont légèrement trop hauts. Donc moi ça ne me gêne absolument pas, mais si vous pensez que ça vous gênera,
N'hésitez pas à prendre une boîte un petit peu plus grande, une boîte en carton, une boîte en métal. On fait de très jolies boîtes en métal aussi. Donc voilà, cherchez une boîte qui vous convienne si jamais ça vous embête que la Glossybox ne ferme pas complètement. Et puis voilà, je voulais aussi vous dire que bien sûr vous pourrez customiser votre boîte comme vous le souhaitez. Moi j'ai fait quelque chose de très simple parce que voilà, la Glossybox en rose comme ça me plaît et j'avais pas forcément ni l'envie ni le besoin de faire beaucoup de customisation pour ce tuto là. Le but c'était surtout de créer des rangements, mais évidemment vous pouvez vous amuser à customiser votre boîte. Voilà donc pour cette vidéo, je vais vous laisser et je vous fais tout plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.